Hello, on va découvrir ensemble c'est quoi Azure Container Instance ou les ACI. Bien évidemment, on commence pour comprendre comment déployer les conteneurs avec ACI. Les Azure Container Instance ou les ACI sont l'une des options les plus rapides pour déployer des applications de conteneurs au sein de Azure. Par rapport aux autres services de conteneurs Azure, imaginons vous avez une application que vous voulez donc déployer en mode conteneur. Le plus simple, c'est utiliser Azure ACI pour pousser cette application en mode conteneur au niveau d'ACI. Donc, c'est pas complexe pour des applications qui sont simples, qui ne nécessitent pas en fait de la haute disponibilité où il n'y a pas en fait de complexité. L'ACI soutient le déploiement de conteneurs provenant de deux dépôts, soit publics, soit comme je prends l'exemple Docker Hub et qui est connu ou des dépôts privés. Vous pouvez donc préparer votre conteneur avec Azure Container Registry. Vous pouvez en fait déployer, vous avez peut-être des développeurs qui peuvent avoir des images des conteneurs, vous pouvez donc pousser au niveau de l'ACI. Donc vous avez deux possibilités, soit du public, soit du privé. Si on compare tout ce qui est ACI et l'AKS qu'on a vu avant, ACI, c'est utile pour les applications simples et isolées. Et pour les applications multi-conteneurs, il faut utiliser l'AKS, Azure Kubernetes Service, pour avoir la haute disponibilité. C'est un cluster qui vous met plusieurs conteneurs en mode haute disponibilité. Les groupes de conteneurs, pour les conteneurs Linux uniquement, permettent le déploiement de plusieurs conteneurs sur un seul hôte. Si on veut déployer des images sur l'ACI, eh bien évidemment, l'image pour créer le conteneur est requise en utilisant un dépôt, comme j'ai dit, privé au public. Vous devez avoir une image pour pousser cette image au niveau du service ACI. Et un ACI peut être configuré avec Linux ou Windows, mais notez que Windows ne prend pas en charge les groupes de conteneurs. L'ACI est toujours, lorsque vous déployez ce service, elle est accessible depuis une URL sous la forme, le nom DNS que vous devez renseigner, point le nom de la région Azure, point azurecontainer.io. Donc vous avez donc cette URL au niveau de service ACI. Lorsque vous déployez, vous aurez cette URL, vous pouvez l'utiliser, c'est une URL publique accessible depuis Internet. On a aussi la possibilité de déployer des instances conteneurs sur un VNet Azure. Si on veut limiter l'accès sur un réseau géré au niveau de Azure, on peut faire ça par l'association de l'ACI un VNet. Il n'est pas possible de modifier l'adresse IP publique des instances du conteneur dès que vous déployez l'instance. Vous pouvez donc ne pas donc avoir l'accès à la modification. Donc, c'est une IP qui sera utilisée au niveau de ce service. On va juste vérifier sur Azure deux instances ACI que j'ai créées. Donc, en quelques clics, vous pouvez donc juste cliquer sur Ajouter le service, saisir Container Instance. Vous avez donc ici l'interface, vous renseignez bien sûr quelques informations et vous créez, vous avez donc le ressource groupe, le nom ACI par exemple, test, et vous avez ici la région et ici vous renseignez l'image, par exemple Quick Image de Microsoft. Vous avez une image donc Hello World, Linux, une deuxième Nginx et une troisième Windows. Donc vous avez, moi j'ai créé la première et la deuxième juste pour vous donner une idée sur cette instance ACI. Lorsque vous la créez, vous avez l'URL qui est générée, donc vous pouvez juste copier l'URL, coller l'URL dans le navigateur et vous accédez à votre image qui est donc déployée. Aussi, j'ai créé une deuxième. Je clique sur donc l'URL, juste copier. Donc Nginx, on accède à l'URL. Voici rapidement comment on peut créer le service Azure Container Instance et déployer des images publiques ou privées si on a Azure Registry, qu'on peut utiliser les images pour pousser nos images.